ceux que je n'ai pas pu saluer. Merci encore à Natacha, Cédric et Patrick. Et merci aussi à ceux de l'Église, l'équipe Sono, qui ont installé et qui nous permettent de vivre cette célébration. Alors aujourd'hui, on vient de chanter la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et le thème, je vous le dis tout de suite, ce matin, c'est la lecture de la Bible, la parole de Dieu, de manière personnelle, de manière régulière, personnelle. Alors, ce n'est pas un sujet facile, même pour nous en tant que croyants. Et si vous n'êtes pas croyant, sûrement, je me rappelle il y a 30 ans, quand j'étais encore au lycée, où un copain disait, mais tu n'as que ça à faire de lire la Bible chaque jour. Et c'était pas, il disait pas ça d'un ton méchant, c'était vraiment... Pourquoi lire la Bible quand on est jeune? C'est un livre religieux qui date de dizaines et de dizaines et de dizaines et de dizaines de siècles. Quel est l'intérêt? Et même si on est croyant, peut-être on est croyant ce matin, lire la Bible tous les jours, on dit ouais, c'est vrai, c'est bien, c'est bien. Mais en fait, dans la pratique, dans la réalité, c'est quelque chose qu'on fait pas trop. Qu'on fait pas trop. Et peut-être qu'on peut se sentir gêné quand on parle de ça ce matin parce qu'on se sent un peu coupable. Dieu est peut-être fâché contre moi. Ou peut-être qu'on se dit, c'est vrai que c'est bien lire la Bible, c'est sympa, ça fait un petit moment spirituel dans notre routine de quotidien, ça fait du bien. Est-ce que c'est juste ça, la perspective que nous donne le Seigneur avec cette parole, comme on vient de le chanter? C'est ce que nous allons voir ce matin. Alors juste pour ceux qui ne savent pas, on est en train de parcourir le livre de Jacques dans la Bible, cet automne, Dieu voulant. Et Jacques, bien sûr, croit, comme tous les auteurs de la Bible, du Nouveau Testament, qu'on devient enfant de Dieu par, comme dirait Jésus, par la repentance et la foi. Parce qu'un jour, on reconnaît notre péché, nos travers, de manière intime. Et on demande pardon à Dieu. Et on commence une nouveauté de vie en mettant notre foi en Jésus-Christ. Parce qu'on est sauvé par la foi seule. Mais comme disait Martin Luther, pas King, l'autre, on est sauvé par la foi seule, mais la foi qui sauve n'est jamais seule. Et c'est vraiment une conviction de Paul. Il dit la foi authentique, la foi qui vient de Dieu, produira forcément des fruits dans nos vies et des fruits visibles. En gros, on pourrait résumer, la foi, ça se voit. On aurait pu appeler notre série comme ça, cette foi qui se vit en quotidien. Et on va voir ce matin, pour vous qui n'êtes pas chrétiens, mais même pour nous, en quoi la lecture de la Bible, sa lecture, mais aussi sa mise en pratique, a une dimension essentielle pour notre foi. Et que lire la Bible, c'est pas juste pour faire plaisir à Dieu, sinon il va pas être content. C'est pas juste pour nous donner un petit moment spirituel un peu dans nos semaines, et encore moins un petit gris-gris du matin pour que la journée se passe bien. Non, non, non. C'est quelque chose de plus essentiel pour vivre cette foi qui se voit aux yeux des autres. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. On a déjà chanté comme une prière. Tu as entendu nos prières dans ces chants, dans cette parole, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, par ta parole de vie que tu as inspirée toi-même, Seigneur. Des paroles de vie éternelles, comme on a chanté, Seigneur. Nourris-nous, Seigneur. Cette parole qui vient nous travailler, qui vient dans nos cœurs, nous convainc pour nous changer, pour que nous te ressemblons, Seigneur. Qu'elle agisse, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, ce matin. Amen. Alors, la semaine dernière, avec Gaël, nous étions arrêtés au verset 18 du chapitre 1. On est au début de notre parcours. Donc, on commence à partir du verset 19. Donc, à partir du verset 19. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Pourquoi mettre la méditation de la parole au centre de nos vies, la méditation personnelle régulière dans nos vies personnelles intimes, dans nos agendas, si j'ose dire? Pourquoi? Jacques nous dit, en gros, c'est à cause du péché qui est en nous. Et comment ça? On a chanté la parole convainc de péché, la parole a cette action. Et là, ce n'est pas un sujet super sympa, mais regardez, Jacques commence par un ton affectueux. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, bien-aimés. Donc son idée n'est pas de les mettre mal à l'aise en parlant de sujets pas évidents, pas faciles, mais c'est parce qu'il les aime. Mes chers frères
frères et sœurs, je vous parle de ça, de votre péché, nous dit Jacques. Parce que vous avez besoin de sa parole. Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Parce que c'est vrai que c'est un peu l'orgueil qui est dans nos cœurs à tous. On est plus préoccupé par nos propres idées, par notre propre regard, que d'écouter celui de l'autre, celui de mon prochain. On se met vite en colère, avec une colère mauvaise, qui est souvent en décalage avec la foi que nous professons. Et Jacques le sait, il sait ça de ses auditeurs, il sait ça de chacun d'entre nous ce matin. Voilà pourquoi il veut nous encourager à méditer la parole chaque jour. Parce que comme il dit au verset 20, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Le Seigneur est profondément dérangé par le péché. Voilà pourquoi on a besoin de lire la parole chaque jour. Voilà pourquoi. Je ne sais pas si vous avez noté au verset 21 les termes qu'il utilise pour qualifier le péché. C'est pourquoi rejeter toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté. Souillure, méchanceté. Ce n'est pas juste des fautes, des défauts, des faiblesses. Non, 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 souillure morale. Quand quelqu'un fait quelque chose de méchant, une parole ou un acte contre nous, on le reconnaît assez facilement et c'est légitime. C'est légitime, c'est même une certaine lucidité, tout à fait convenable. Mais quand c'est nous qui sommes méchants par des pensées, peut-être des actes qui ne se voient pas, par des paroles, par des actes, parce que ça nous arrive à tous, est-ce qu'on est aussi sensible à ça? Ou est-ce qu'on s'aveugle par des faux raisonnements, comme il dit au verset 22? Non, les amis, il y a du péché en nous, de la souillure, de la méchanceté. Et j'utilise des termes bibliques, parce que c'est Dieu qui les a inspirés, ces termes-là. La souillure, c'est sale, ça déshonore Dieu, et ça nuit à notre relation avec Dieu. Et c'est pas tout, regardez, il dit, c'est pourquoi rejeter toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté. Débordement. Débordement, ça veut dire que c'est comme si ça venait de l'intérieur. Ça venait de l'intérieur. Un trop-plein qui rejaillit. Rejaillit. Des fois, alors le dimanche matin, on est tous souriants, c'est sympa. Mais en semaine, des fois, on a des situations plus compliquées. Avec des proches, au travail, des voisins. Et des choses rejaillissent. Comme quand on secoue un verre. Les choses qui sont à l'intérieur du verre ressortent. Ce n'est pas les circonstances qui créent ces choses-là, c'est des choses qui sont à l'intérieur, qui débordent. Et c'est pour ça que Jacques dit « rejetez, débarrassez-vous », nous dit dans ces versions. Ne jouons pas avec le péché. Voilà pourquoi on a besoin de lire la parole. Et Dieu, face à cette situation, Dieu la voit lucidement. Il voit cela, il voit la souillure en chacun de nous. On peut la cacher, la méchanceté. Mais Dieu, il a donné son Fils pour nous. On dit l'amour rend aveugle, ça c'est un proverbe populaire. Dieu nous aime, mais il n'est pas aveugle. Et il voit les choses. Mais malgré tout, rendez-vous compte de l'amour de Dieu. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour nous. Son Fils unique. Son Fils unique qui est venu mourir pour nous, pour cette justice de Dieu dont nous parle le verset 20. L'amour de Dieu. Quand Jacques parle de ça à ses lecteurs, ce n'est pas pour les mettre mal à l'aise, c'est pour aussi leur rappeler l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et un nouveau départ est possible pour tous ceux qui ont cru en ce message, tous ceux qui ont reconnu ces travers en eux, ce péché, et qui sont mis au bénéfice de Jésus-Christ. Verset 21. Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Dieu a planté en nous cette parole, cette bonne nouvelle, son esprit en nous, pour nous qui avons accepté ce message, qui avons commencé cette vie nouvelle, ce nouveau départ. Et quelque part, on est appelé à accueillir continuellement cette parole. Continuellement accueillir, en la méditant personnellement. Accueillir avec douceur la parole. Pas avec dureté, pas avec des cœurs durs, endurcis, mais des cœurs doux, humbles, sensibles à ce que Dieu veut nous dire. À ce que Dieu veut nous dire par sa parole.
même quand Dieu nous montre des péchés en nous par sa parole, que nous ayons cette douceur, cette humilité de l'accueillir. Parce que Dieu veut nous changer. Il nous aime. Il nous aime. Par rapport à la lecture de la Bible, des fois, on peut entendre des gens dire « Ouais, mais moi, lire la Bible, d'accord, c'est bien en tant que chrétien, mais moi, je connais des gens, ils lisent la Bible, ils connaissent plein de choses de la Bible, mais je ne vois pas. Ils s'en fichent de vivre pour Dieu, ils connaissent juste la Bible. Donc moi, la Bible, ouais, c'est important, mais voilà, ce n'est pas central dans ma foi. Parce qu'il y en a qui font n'importe quoi avec. Et je comprends ce raisonnement, je comprends, c'est légitime comme réflexion, comme discussion. Mais quand vous faites vos courses, imaginez vous faites vos courses, des grosses courses avec des packs d'eau, des packs de lait, plein de bidons de lessive pour le mois pour ne pas y retourner. Ou peut-être quand vous allez voir un spécialiste, un médecin à 15 km pour vous, pour vos enfants, est-ce que vous y allez à pied parce que vous dites « Ah ben il y en a qui font n'importe quoi avec leur voiture, qui font des rodéos urbains, donc moi je ne prends pas ma voiture, j'y vais à pied ». Jamais de la vie. Jamais de la vie, vous n'utilisez pas votre voiture parce qu'il y en a qui font n'importe quoi avec leur voiture. Donc pourquoi donc avoir des freins de ce genre, ou des excuses même, à la méditation personnelle et régulière de la parole que Dieu a inspirée pour nous. Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Sauver votre âme. C'est important. Moi, j'ai la tension oculaire, une tension oculaire élevée, donc je dois mettre des gouttes tous les soirs depuis des années, tous les soirs, une goutte dans chaque œil, tous les soirs, pour que la tension reste à une bonne valeur. Tous les soirs. Donc voilà, bon, je le fais tous les soirs, c'est pas le plus contraignant. Donc voilà. Donc, mais je le fais, c'est pour éviter des complications graves. Pour la santé de mon corps. Chaque soir. Une goutte dans chaque œil. Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. La parole de Dieu. On en a besoin. On en a besoin. Ce n'est pas, comme on disait, un petit plus spirituel au milieu de notre routine. C'est une question de santé de notre âme. On ne lit pas notre Bible parce que sinon Dieu ne va pas être content ou pour être faire bien devant les autres chrétiens. C'est parce qu'on en a besoin. J'en ai besoin. J'ai besoin de lire la Bible chaque jour. C'est pour la santé de mon âme. Pour la santé de mon âme. Méditez la parole de Dieu. Demandez à Dieu de faire son œuvre. Chaque jour, goutte par goutte, transformer, changer mon cœur, éliminer cette souillure, cette méchanceté. Il veut le faire. Il veut agir. Et prier même concrètement, Seigneur, voilà ta parole. Parle-moi. Parle-moi, Seigneur. S'il y a des choses que tu veux changer en moi, parle-moi, Seigneur. Tu m'aimes et tu veux me transformer pour que je ressemble plus à ton Fils. Je discutais avec quelqu'un il y a quelques jours et, parce qu'il a une nouvelle chef de service et il me disait chaque matin le chef de service les réunissait tous et il disait tout ce qu'il faisait de mal, quoi. Et il parlait, ouais, nana, il criait dessus, presque sur chacun. Et il me disait, là, je suis énervé. Ce matin, il va me reparler, je suis prêt à argumenter, quoi. Il était énervé, quoi. Il était prêt à en découdre. Et il disait qu'un de ses collègues, je sais qu'un de ses collègues avait déjà démissionné déjà depuis une semaine, parce que c'était trop. Trop, c'est trop. Dieu n'est pas un chef de service qui veut nous mettre la pression tous les matins. C'est notre Sauveur qui veut nous accompagner. Il nous donne son esprit et sa parole pour nous protéger du pouvoir et de la domination du péché. Et par sa parole, il veut nous entraîner dans notre glorification future. J'utilise ce terme biblique parce que le projet de Dieu, c'est qu'un jour, nous ressemblerons à Jésus-Christ, comme le dit le verset 4. C'est la promesse de Dieu. La promesse de Dieu. Et la parole est un instrument entre ses mains pour cela. Donc peut-être, certains ne lisent pas la Bible, ils ont besoin d'aide pour lire la Bible, pour relire la Bible. D'accord, comment faire ? Parce qu'on a tous des personnalités différentes, des contextes de vie différents, des circonstances différentes, des sensibilités différentes. Oui, c'est vrai.
La parole est variée, éternelle, justement. On peut s'entraider. Allez voir quelqu'un, allez voir un responsable, allez voir un frère ou une sœur. Partager de l'aide. On se rappelait, même il y a 2 ans, Gaël avait proposé à plusieurs un plan de lecture. Plusieurs l'avaient lu ensemble, collectif, parce que c'est aussi une démarche collective aussi. Une relation personnelle, intime avec le Seigneur, mais une démarche collective. Et pourquoi pas aussi un binôme, partager à 2, concrètement, avancer. Parce que accueillir avec douceur cette parole de vie qui veut sauver notre âme. Peut-être vous-même, vous avez des idées, des réflexions à partager, un parcours riche, mais un nouveau départ pour une nouvelle année scolaire. Dieu veut faire une œuvre merveilleuse. Et souvent, on minimise la puissance de la parole de Dieu. On le sait théoriquement, mais quand on rentre dedans, Dieu agit d'une manière visible et spectaculaire. Et on en a besoin. On en a besoin. J'en ai besoin. Vous en avez tous besoin. Je vous le dis, franchement. Accueillons avec douceur cette parole de vie. Mais notre second point de notre prédication, parce que c'est bien de méditer la parole, mais c'est pour la mettre en pratique. Verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Lire la Bible est comme un miroir, mais qui veut appeler à des transformations. On parle de miroir, c'est comme si ce matin, en vous brossant les dents, vous trompez, il y a de l'antifrice sur le coin de votre bouche, et vous le voyez dans votre miroir, et vous partez comme ça. Ça n'a pas de sens. En tout cas, faites-le si vous voulez, mais c'est bizarre, quoi. La parole de Dieu. C'est comme si on va méditer quelque chose le matin. Et vivre finalement notre journée comme si on n'avait rien lu. Complètement oublié ce qu'on avait lu. Mettre en pratique la parole de Dieu. C'est quelque chose de très important. Très important. Des répercussions énormes. On voit par rapport au tout début de la Bible, dans Genèse au chapitre 3, Dieu dit sa parole à Adam, clairement. Et Adam ne la met pas en pratique, explicitement. Et Dieu dit à Adam, « Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam n'a pas mis en pratique la parole de Dieu. Et à partir de là, c'était la catastrophe pour l'humanité tout entière. Le péché a paru. Mais même à cette époque, quelques siècles après, Dieu, dans son immense passion, dans son immense bonté, s'est constitué un peuple à qui il a fait transmettre sa parole de vie. Respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu. Marche dans ses voies et garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions, en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Dieu propose un chemin de vie béni par sa parole, par lequel il veut conduire son peuple. Mais pour beaucoup, on connaît l'Ancien Testament, le peuple n'a pas mis en pratique sa parole. Dieu l'avait délivré pourtant. Je les ai donc fait sortir d'Égypte. Je les ai conduits au désert. Je leur ai donné mes lois. Je leur ai fait connaître mes commandements qui font obtenir la vie à celui qui les applique. Mais la communauté d'Israël s'est révoltée contre moi dans le désert. Ils n'ont pas vécu selon mes lois. Ils ont rejeté mes commandements qui font obtenir la vie à celui qui les applique. Le peuple de Dieu n'y est pas arrivé. Parce que comme on a dit, le problème est à l'intérieur. Le problème est à l'intérieur. Et il faut un changement à l'intérieur spirituel. Mais déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu promettait ce changement. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Voilà le projet de Dieu. Nous transformer de l'intérieur. Et ce projet, il a été fait par Jésus. Parce que Jésus voulait aussi se constituer un peuple qui obéit
à sa parole. Donc dans Luc, au chapitre 8, verset 21, « Ma mère et mes frères, c'est Jésus qui parle, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui font ce qu'elle demande, qui la mettent en pratique. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Voilà. Et on verra dimanche prochain, au chapitre 2, ce verset qui dit « Celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, mais s'il obéit à tous les autres, seront coupables à l'égard de toute la loi. » Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ. Parce que par nous-mêmes, nous sommes incapables d'obéir à la loi. Il n'y a que Jésus qui a obéi à tous les commandements de la loi. Il n'y a que Jésus qui a réussi à faire cela. Et en mourant sur la croix, il offre à tous ceux qui ont cru à son message, tous ceux qui veulent avancer avec lui, sa justice parfaite. Ce que disait Paul aux Romains, par l'obéissance d'un seul, Jésus, obéissance parfaite, beaucoup, tous ceux qui ont cru en son message, sont déclarés justes devant Dieu. Jésus nous offre sa justice parfaite devant Dieu. De même, la grâce règne par la justice pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ. Voilà ce que Jésus a fait. Nous sommes revêtus de sa justice et il nous équipe de son esprit, de sa parole, de nos frères et sœurs pour avancer dans une nouveauté de vie, un nouveau chemin pour vivre sa parole. Et au verset 25, il nous dit, au verset 25, « Mais celui qui a plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » Et voilà, nous sommes appelés à nous plonger dans la parole, ou scruter, ça dépend des versions, vraiment pour aller au contact de cette parole dans nos vies. Prendre un temps dédié, 15 minutes, ou plus comme vous voulez, mais un temps dédié pour nourrir notre foi, pour laisser cette parole agir dans nos cœurs, faire ce nettoyage. Ce n'est pas la tension oculaire qui peut se lever, mais c'est tout ce péché. Et Dieu veut nous œuvrer en nous par sa parole. Il veut nourrir notre foi. La loi parfaite, la loi de la liberté parfaite. C'est-à-dire que dans la parole de Dieu, on a tout ce qu'on a besoin ici-bas. Elle est suffisante. Et de liberté, c'est intéressant à lire ce mot. Parce que la parole est utilisée par Dieu pour nous libérer de l'esclavage et de la domination du péché. Ne croyons pas au mensonge que Dieu veut nous brimer par sa parole, que c'est un livre religieux pour nuire, au contraire. Comme le dit la fin du verset 25, de celui qui plonge ses regards dans la parole, celui-ci sera heureux dans son activité. On a vu la semaine dernière avec Gaël, dans le chapitre 1, verset 18, que tout don parfait, tout don qui vient d'en haut, vient de Dieu. Et cette parole, il nous la donne. Quelle grâce, quelle faveur. Méditons-la, profitons-en pour vivre cette vie renouvelée. Et dans les chapitres, à partir du chapitre 2, Jacques va donner des exemples concrets pour vivre cette parole, concrètement, pour la vivre. On est sauvé par la foi seule, mais la foi qui sauve n'est jamais seule. Elle produit des bons fruits. Et Dieu nous donne son esprit et sa parole. Nous ne sommes pas seuls, les amis, face à ces défis. Nous ne sommes pas seuls. Et dans nos 2 derniers versets, comme une conclusion, il nous donne quelques exemples concrets, versets 26 et 27. Donc, si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Alors juste avant de voir ces 2 exemples, assez brièvement, il détaillera plus dans les prochains chapitres, mais il y a le terme religieux qui est intéressant, et c'est vrai que c'est un terme un peu négatif pour nous. Ça consiste un peu à gagner la faveur de Dieu en faisant des bonnes actions. Donc on n'aime pas trop ce mot religion, c'est un système de rites, de dogmes, on pense à ça.
Et c'est intéressant parce que le mot religion, à l'origine, voulait dire attachement à Dieu. Et à cause de tous les siècles d'histoire, maintenant, c'est un mot qui, dans nos oreilles, a une mauvaise connotation. Mais à l'époque de Jacques, lorsqu'il a écrit, il y a 2000 ans à peu près, cette lettre, c'est cette signification d'attachement à Dieu. Donc voyons ce mot ce matin avec la notion d'attachement à Dieu. Et notre foi doit se voir. Notre attachement à Dieu doit se voir. Verset 26, il parle de la langue, comment on parle. Dompter notre langue, et il en parlera au chapitre 3, donc attendons le mois d'octobre pour parler de cela, plus dans le détail. Mais au verset 27, il dit la religion pure, donc l'attachement à Dieu, pur et sans tache, devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse, et à ne pas se laisser souiller par le monde. Les orphelins et les veuves. Et souvent, dans la Bible, on parle de la veuve et l'orphelin. Dieu est le Père des orphelins, le mari des veuves. Et on peut faire la transposition aujourd'hui de notre époque, même avec les personnes âgées, avec des jeunes qui ont peut-être des parents, mais qui ont besoin de repères. Il y avait une sœur de l'église qui travaille dans un EHPAD qui nous a dit cette semaine que nombre de résidents n'ont plus aucune visite dans cet EHPAD. Aucune. Je dis non, aucune ou de temps en temps, non, aucune pour certains. Waouh. Et il y a une autre sœur qui avait entendu une fille, toute petite jeune fille de 12 ans, toute mignonne, tout ça, qui arrivait et qui a dit maintenant je suis un garçon. Maintenant, je suis un garçon, j'ai changé de prénom. Et voilà, il faut m'appeler comme ça et tout, etc. Quoi. Si dans votre entourage, vous n'avez pas l'occasion de prendre soin de personnes âgées, si dans votre entourage, dans votre vie personnelle, vous n'avez pas l'occasion d'être au contact de jeunes qui ont besoin de repères dans cette société, il y a un vrai manque dans votre foi. Un vrai manque. Mais c'est pas grave. Les besoins sont énormes dans notre société. Parlons-en ensemble, avec l'aide de Dieu, avec son esprit, avec sa parole. Nous pourrons apporter et montrer nos foi contre toutes ces personnes qui en ont vraiment besoin. Vraiment besoin. Nos contemporains seront touchés par des chrétiens qui vivent leur foi au quotidien. Des chrétiens qui ne vivent pas une vie parfaite, non, mais une vie très, très différente, grâce à Dieu et grâce à sa parole et grâce à son esprit. Prions. Seigneur, merci pour ta parole de vie. Seigneur, on l'a chantée, Seigneur, tout à l'heure, Seigneur. Tu nous l'as donné, Seigneur, tout don parfait. Tu nous as donné ta parole, Seigneur. Tu as inspiré des hommes sur plusieurs générations pour elle, Seigneur. C'est un cadeau, Seigneur. C'est vrai, on n'en profite pas assez, Seigneur. Nous comptons encore sur ta patience et ta grâce, Seigneur, qui se renouvelle chaque jour, Seigneur, pour repartir sur un nouvel élan, Seigneur, pour s'encourager, Seigneur. Nourris-nous par ta parole, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. Soigne-nous par ta parole, Seigneur. Transforme-nous par ta parole. Et envoie-nous par ta parole vers ceux qui en ont bien besoin, Seigneur. Merci pour ta parole de vie, Seigneur. Merci parce que nous pouvons méditer, nous encourager les uns les autres, Seigneur. Et merci pour ton œuvre merveilleuse que tu veux faire à travers elle, Seigneur. Amen.